Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tiki, nous allons vous présenter une petite pépite. Et puis pour une fois, Tiki, il a plutôt bien kiffé, hein. Ça s'appelle Necrotronic. À la baguette, à la réalisation, nous retrouvons Kia Roche-Turner, hein. On avait déjà eu l'occasion là de présenter l'un de ses films. Ça s'appelait Sting, hein. C'était un film où l'on retrouvait une araignée extraterrestre qui foutait le bordel dans un immeuble de banlieue. Donc c'était un film qui avait la particularité là, de mélanger un petit peu les genres de la comédie noire, de la science-fiction et de l'horreur. Voilà, c'était plutôt cool, hein. On avait plutôt bien kiffé avec Tiki. Kirosh Turner, c'est un réalisateur australien, hein, qui a fait plein de petits films comme ça, hein, notamment Waymood, Road of the Dead, hein, qui est un bon petit film d'horreur post-apo des familles, hein, j'ai envie de vous dire, avec des zombies. Et aujourd'hui, on a rattrapé notre retard sur Necrotronic. Et on n'a pas boudé notre plaisir, j'ai envie de vous dire. Donc c'est un film qui est sorti en 2018, hein, qui a été diffusé en salle. Alors je crois en Australie, oui, mais dans le reste du monde, je pense qu'il est sorti, à part avoir été diffusé en festival, et je pense qu'il est directement sorti en SVOD et en VOD, hein. Donc c'est quasiment un direct tout DVD, hein, ce Necrotronic. Donc qu'est-ce que ça raconte? Alors dans un futur, on va dire plus ou moins proche, hein, d'ailleurs, hein, des démons envahissent le monde via Internet. Et ils arrivent à posséder la population grâce à une application populaire là, sur smartphone, hein, qui petit à petit les transforme en zombies. On apprend que dans cet univers, les démons, ils existent et ils sont combattus là, depuis la nuit des temps, par ce qu'on appelle des nécromanceurs. Et finalement, la lutte continue entre ces deux castes. Et au milieu de tout ça, on va retrouver un jeune homme. Il s'appelle Howard, hein. Il est incarné par Ben O'Toole, hein. Et il va se retrouver au milieu de ce conflit entre ces démons et ces nécromanceurs. Et bon gré mal gré, il va devoir prendre part à la lutte, puisque il va s'avérer que il est lui-même un élu des nécromanceurs. Donc, au boulot, j'ai envie de te dire. Avec Tiki, comme je l'ai dit, on n'a pas boudé nos plaisirs. Je dirais même qu'on a plutôt bien kiffé. J'ai été quand même bluffé. Alors, j'avais vu la bande-annonce. La bande-annonce m'avait vendu du rêve, mais pas que du rêve, parce que, voilà, globalement, le film, il est plutôt bien foutu. C'est une petite production. Je crois qu'on parle d'un budget de 2 ou 3 millions de dollars, hein, pas plus que ça. Pourtant, le film donne le sentiment d'en avoir coûté au moins 4 à 5 fois plus, hein. Franchement, les effets spéciaux, ils sont très très propres. Il y a pas mal d'effets pratiques. Il y a également des effets numériques, mais qui sont plutôt bien réalisés. Au niveau du casting, il y a pas mal de second couteau, hein, donc dans tous ces films comme ça, là, ces petites séries B, voilà, c'est assez rare qu'on ait des acteurs ultra bancables, mais et voilà, j'ai été étonné de voir qu'on y retrouvait Monica Bellucci, hein, ouais, Monica Bellucci, là, que moi j'avais adoré dans Le Pacte des loups, et c'est vrai que cette femme, elle ne vieillit quasiment pas, hein, elle est toujours aussi jolie. Bon, là, elle a quand même pris un petit coup dans le nez, quand même, hein. Mais en tout cas, elle a toujours énormément de charme. Donc le film, comme je l'ai dit, bon, il a été essentiellement diffusé, voilà, en festival, et il a eu une exploitation en salle très, très modeste. Je crois qu'il a rapporté à l'international, je sais même pas s'il a rapporté s'il a remboursé son budget, mais nul doute, voilà, que ce film s'est largement amorti dans le cadre de son exploitation en VOD, SVOD et même DVD Blu-ray, hein. Donc c'est un film qui mêle, comme je l'ai dit, des éléments horrifiques. C'est un film qui est parfois même très, très gore, très, très violent. Il y a énormément là d'éléments de comédie. C'est un film, voilà,
qui rend un hommage comme ça décalé voilà, au genre de l'horreur et de la science-fiction, hein. Donc il y a donc, cet humour noir qui est, je trouvais, plutôt bien dosé. En général, parfois, moi, ça peut me sortir un petit peu du film, mais globalement, là, j'ai trouvé que c'était plutôt bien dosé. Il y a quelques éléments comme ça dramatiques, mais qui sont pas désamorcés par des blagounettes trop pourraves. Donc, j'ai aimé ce concept bien what the fuck où effectivement, du coup, les démons, ils se servent de l'ère numérique et de la technologie du net pour continuer leur guerre. Donc, bon, quand on voilà, quand on y réfléchit comme ça n'a aucun putain de sens. Mais finalement, dans le film, le concept est plutôt bien abouti. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai trouvé que le film, il avait quand même une profondeur narrative que je ne soupçonnais pas en visualisant sa bande-annonce, hein. Le film va quand même assez loin comme ça dans son background, dans le développement comme ça là du contexte de l'histoire sur lequel se situe notre film. Donc, il y a pas mal comme ça là de flashbacks. En fait, le film, il a on sent qu'au scénario, d'ailleurs, c'est le réalisateur accompagné là, de son frère, hein, Tristan Roche-Turner, qui sont également au scénario. Et on sent que ils ont voulu proposer quand même quelque chose de relativement fouillé, de relativement ambitieux. Et voilà, c'est tout à l'honneur avec un budget si faible de proposer un film avec autant, je trouve, de qualité narrative et puis surtout avec des effets visuels qui sont, je trouvais, relativement propres. Il y a pas mal d'idées assez originales dans le film, notamment une imprimante, on va dire, humaine grandeur nature, hein. Donc là, je vous laisse, si vous regardez le film, regarder voilà, comment fonctionne cette technologie, mais c'était vraiment très très sympa. À un moment donné, donc notre héros, quand il embrasse sa cause, il est amené à porter un costume spécial que portent les nécromanceurs pour affronter les démons et surtout ne pas être possédé par ces mêmes démons. J'ai trouvé que les costumes, ils étaient franchement hyper bien réalisés, dignes d'une grosse production américaine, franchement. Alors après, effectivement, on a un film qui ça reste un petit film, donc en fait, il faut pas non plus avoir des attentes surdimensionnées quand on regarde un produit de ce type-là. Mais si vous vous attendez, voilà, à une petite série B, vous serez étonné. C'est que assez souvent, le film, malgré tout, il a des allures quand même de grosse production. Et franchement, à la fin du métrage, avec Tiki, voilà, on serait bien reparti pour une nouvelle séance. Franchement, j'ai trouvé ça ultra fun. Les acteurs, ils sont voilà, ils sont plutôt attachants. Donc voilà, je vais pas encore spoiler tous les éléments de l'intrigue. Il y a, alors, à la limite, je dirais que la comédienne finalement la plus décevante, c'est Monica Bellucci, c'est sympa de la voir hein, dans un film comme celui-ci, un film de genre, un film australien. On se demande d'ailleurs comment elle a poupé là au casting de ce film. Mais après, voilà, en étant tout à fait honnête, passer le truc cool, elle joue. Voilà, je trouvais qu'elle cabotinait quand même pas mal. Voilà, c'est vraiment quelque part la comédienne avec l'interprétation la plus faiblarde du film, j'ai trouvé. Et en plus, elle a quand même un rôle prépondérant, puisque c'est elle qui incarne quand même l'entité démoniaque ultime, l'antagoniste principal. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle cabotinait un peu trop à mon goût. À l'inverse, on retrouve Caroline Ford. On retrouve Caroline Ford, c'est une actrice que je ne connaissais pas particulièrement, hein. Elle n'a pas joué dans pléthore de films, mais ah là là, mais en tout cas, en plus d'avoir un physique ultra agréable, c'est une comédienne avec énormément de charisme. Donc voilà, rien que pour ça, Bobine, le film mérite que vous y jetiez un petit coup d'œil. En tout cas, voilà, moi, tous ces films comme ça, là,
australien, film de genre comme enfin, moi je kiffe hein, les Wormwood, il y en a deux à ma connaissance, enfin il n'y en a que deux à ma connaissance, ils sont très très cool. C'est vrai que le cinéma comme ça australien, comme le cinéma canadien, il regorge comme ça de petites pépites qui de prime abord ressemblent qui pourraient ressembler à des nanars de seconde zone, mais qui finalement sont des films voilà, ultra ambitieux, ultra originaux et au regard des budgets avec lesquels ils sont fabriqués, hein. On a des budgets quasiment de films artisanaux, mais voilà, quand on regarde le produit fini, on a quand même l'impression de voir un film qui en a coûté quand même 5 à 6 fois plus. Bon, je ne vais pas dire que le film paraît en avoir coûté 50 millions de dollars, mais en tout cas, franchement, voilà, c'est pas non plus du full moon et même les effets numériques les effets CGI étaient plutôt bien réalisés. Mais voilà, ils n'ont pas fait les feignasses. Assez souvent, voilà, ils ont essayé de proposer des effets pratiques. Et du coup, le fait voilà, que certains maquillages, que certains effets soient conçus avec des effets physiques, et on y croit. Et donc, ça rajoute de l'authenticité à l'ensemble. L'humour, il y a de l'humour, mais je trouve qu'il est relativement bien dosé. La fin, je l'ai trouvé relativement épique. Allez, on va dire que peut-être que voilà, sur la fin, il y a quelques effets un petit peu numériques, un petit peu, voilà, un petit peu moyennas, mais voilà, voilà, il y a pas que des effets CGI, il y a aussi voilà une créature faite avec des effets pratiques, dans ce qui fait que voilà, elle paraît en tout cas physiquement tangible. Euh, donc franchement, très très bonne surprise. Donc un concept sur le papier complètement what the fuck et qui finalement fonctionne plutôt bien. Enfin, je veux dire, dans ce délire-là, moi je trouve que ça fonctionnait plutôt bien. Euh, donc la bande son, je l'ai trouvé pareil, plutôt cool. Avec voilà, c'est un rythme voilà, il y a pas mal de variations au niveau de la bande originale. Voilà, parfois ça pulse. Voilà, si vous l'écoutez avec un bon son, je pense que vous allez prendre votre pied. Le film, il y a peut-être un moment donné où ça patine un tout petit peu. À un moment donné, quand on est, on va dire, à la moitié du métrage, je crois qu'il fait 109 minutes. Allez, on aurait pu peut-être raccourcir la durée de 10 minutes, allez, ça aurait peut-être, voilà, ça aurait peut-être pas fait trop de mal, ça aurait amélioré un petit peu la dynamique au niveau du récit. Mais globalement, voilà, moi, Necrotronic, j'ai plutôt kiffé. Donc, on est dans cette veine, encore une fois, là, des films qui rendent hommage à une certaine idée là, du cinéma de genre des années 80-90. Un petit peu, encore une fois, comme le font très très bien certains réalisateurs canadiens. Hein, mais voilà, ces cinéastes australiens, voilà, ils sont également de la partie. Donc, je vous recommande de ce même réalisateur, donc son Wemroad, hein, Road of the Dead, qui est plutôt très très bon. Son film Sting, qui comporte un budget un peu plus important, est un film sympathique. Bon, c'est pas un film de ouf. En définitive, je lui préfère largement Necrotronic. D'autant que Necrotronic, il crée véritablement, voilà, encore une fois, tout un background autour là, de son histoire, de ses personnages. On pourrait très bien envisager toute une saga de films sur ce concept. Voilà, c'est comme si ils avaient eu l'ambition là, de créer une nouvelle licence, une nouvelle saga. Et ce film étant, on va dire, la première pierre à cet édifice. Et je trouve que finalement, voilà, pour un petit budget, avoir voilà, cette ambition, cette volonté, je trouve que c'est tout à fait respectable, tout à fait honorable. Donc voilà, moi je vous recommande ce Necrotronic. Vous allez prendre
Vous allez prendre du plaisir si vous aimez les petites séries B comme ça, un peu nerveuses, avec une musique parfois électro très très cool, du second degré, de l'humour noir, et puis des effets spéciaux plutôt qualitatifs. Et puis encore une fois, il y a des scènes horrifiques qui sont, en tout cas pour certaines, excessivement gore. Et encore une fois, même si c'est un film qui rend hommage à une certaine idée du cinéma, il y a pas mal d'idées ultra originales. Donc je ne vais pas tout vous spoiler parce que le but c'est pas de vous spoiler tout le film, mais vous serez étonné, voilà, par certaines idées qui sont plutôt bien pensées, plutôt, voilà, plutôt originales. Écoutez, moi, pour le coup, il me tarde de voir un Necrotronic 2, hein. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est prévu. Il m'avait semblé voir sur le net en tout cas, que le réalisateur l'avait envisagé. En tout cas, voilà, moi je vous recommande de lui donner sa chance. Et éventuellement, regardez peut-être la bande-annonce, hein, mais franchement, c'est un bon petit film. Mon Tiki, qu'est-ce que toi tu as pensé de Necrotronic? Oh là là, Necrotronic, mais qu'est-ce que j'en ai pensé? Mais t'es ouf! Caroline Ford, voilà ce que j'en ai pensé. Caroline Ford, je t'aime. Non, non, mais Tiki, toi, tu es un perroquet. Donc, un perroquet, ça ne peut pas aimer un être humain. Oh non, mais elle était tellement belle. J'ai passé tout le film, j'étais hypnotisé. Je me demande même si j'ai retenu quelque chose de l'intrigue. Ah bah d'accord, moi qui pensais que tu étais un cinéphile, et en fait, t'es un vieux perroquet satire. Ah ben tu sais quoi, ben allez, hop, c'est pas la peine. Bon, vous avez compris, il a aimé, mais pas pour les mêmes raisons que moi, les amis. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.